Bonjour à tous, bienvenue à Thionville-Vémerange, ce quartier qui a été avec Élange le premier à fusionner avec Thionville le 1er janvier 1967. Ce quartier, situé à l'ouest de Thionville, est particulièrement recherché et compte aujourd'hui près de 3700 habitants contre seulement 325 âmes après la Seconde Guerre mondiale. Cette fusion s'est vraiment opérée au profit des citadins, ceux pour lesquels le charme de la campagne thionvilloise s'est avéré vital. Vous avez envie de le découvrir? Alors suivez-moi. Thionville-Vémerange est aujourd'hui un quartier particulièrement recherché par les familles. En effet, elle trouve au sud la plus vaste zone commerciale de la région, le Linklin. Au nord, une grande zone de loisirs et une zone artisanale récente. À l'est, une forêt domaniale offrant de nombreux sentiers de promenade. Et à proximité du cœur de village, un ensemble scolaire maternel et primaire. Enfin, une ferme bio connue dans toute la région. Il est également un quartier idéal pour les travailleurs frontaliers car l'autoroute A31 est accessible aussi bien de Terreville que par Élange en quelques minutes seulement. Mais il est aussi bien desservi par les transports en commun pour rejoindre notamment la gare de Thionville ou le centre-ville. Thionville-Vémerange est composé d'un cœur de village entouré de plusieurs lotissements pour certains des années 80 et pour d'autres beaucoup plus récents, des années 2010 ou 2020. Les maisons représentent presque 90% des logements, contre seulement 10% d'appartements. Dans le cœur de Thionville-Vémerange, nous retrouvons essentiellement des maisons de village, pour la plupart des années 30 ou 40, certaines ayant fait l'objet de belles rénovations, souvent mitoyennes et comptant généralement 2 niveaux de 100 m² habitables minimum. Dans les lotissements des années 70-80, nous trouvons encore beaucoup de maisons mitoyennes, mais toujours très fonctionnelles et offrant des sous-sols complets et de jolies petites parcelles arborées. Elles comptent généralement un minimum de 4 ou 5 pièces. C'est à partir des années 90 que nous commençons à trouver majoritairement de grandes maisons individuelles, des constructions traditionnelles, pour certaines de plein pied, et d'autres sur 2 niveaux avec généralement un minimum de 5 pièces et des superficies de 120 à 180 m², parfois même un peu plus, avec de beaux jardins. Dans les lotissements récents des années 2020, nous trouvons des maisons beaucoup plus modernes, souvent cubiques, offrant des superficies allant de 110 à 150 m² environ. Les plus petites surfaces, de type T2 ou T3, ne représentent qu'environ 7% des logements de ce quartier, expliquant pour partie la faible proportion de locataires dans ce quartier, environ 22%. Ces appartements se trouvent dans des ensembles immobiliers récents, construits entre 2015 et 2021. Ils offrent généralement de belles prestations avec balcon ou terrasse et places de stationnement privatives. De nouveaux programmes neufs de qualité sont actuellement en cours de construction. Mais qu'il s'agisse de maisons ou d'appartements, de constructions anciennes ou plus récentes, près de 7 habitants sur 10 ont emménagé depuis plus de 10 ans. C'est définitivement le signe d'un quartier entre ville et campagne dans lequel il fait résolument bon vivre. Vous le voyez, le groupe Dumur Immobilier vous apporte une connaissance des marchés immobiliers locaux et des moyens que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors si vous ou vos proches, vos amis souhaitez vendre, acheter, louer ou même faire gérer, appelez-nous.